Bonjour, nous voici arrivés à la fin de la 7e semaine de confinement. Le Premier ministre a annoncé mercredi dernier qu'il nous faudra attendre encore un mois avant de pouvoir célébrer la messe avec une assemblée. Je comprends qu'il y ait de votre part une certaine lassitude, je dirais même une impatience, et même parfois un énervement, comme on peut l'entendre d'après les quelques messages que nous recevons, mais ne nous laissons pas vaincre par l'esprit du mal, qui cherche au contraire à profiter de la situation pour nous diviser. Accueillons au contraire ce temps comme une mise à l'épreuve qui nous fait grandir dans la foi, dans l'amour de Dieu et dans l'amour des autres. Avec les évêques de France, sachez que nous sommes toujours en négociation, en discussion avec le gouvernement pour voir comment nous pouvons avancer dans ce déconfinement en respectant bien sûr l'effort commun de lutte contre la pandémie et comment nous pouvons aussi vivre notre foi. Nous voulons faire comprendre aussi que la messe pour nous n'est pas un spectacle comme le cinéma, comme le théâtre. C'est vital pour nous. D'ailleurs, le mot église veut dire ecclésia, ça veut dire assemblée. Et c'est vrai que c'est le Christ, vainqueur de la mort, qui ne cesse de nous rassembler. Nous avons besoin d'être rassemblés par le Christ. Les sacrements aussi nous font vivre et j'espère que ce manque, en fait, va nous en faire davantage prendre conscience. À partir du 11 mai, même si nous ne pouvons pas nous réunir dans une grande assemblée, eh bien nous pourrons quand même commencer à retrouver une certaine vie paroissiale puisque nous serons autorisés à vivre des petits groupes jusqu'à 10 personnes, des temps de prière, des temps d'équipe, en respectant bien sûr les mesures barrières toujours. Et il sera aussi possible de recevoir le sacrement du pardon que nous pouvons d'ailleurs le recevoir quand nous rentrons dans une église. Sur le site du diocèse, vous pourrez trouver une foire aux questions que nous avons mise en place pour essayer de répondre au mieux à toutes les questions qui se posent. Nous la mettons à jour peu à peu en fonction des informations qui nous viennent du gouvernement ou bien de la conférence des évêques de France. Ce dimanche 3 mai, c'est donc le 4e dimanche de Pâques. L'évangile, c'est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Et l'évangile qui nous est donné, c'est dans Saint Jean au chapitre 10, l'évangile du bon pasteur. C'est une très belle image que cette image du berger qui prend soin de ses brebis, qui les rassemble, et une image qui exprime de façon très belle en fait cet amour que le Christ ressuscité a pour chacun de nous, et cette volonté de nous faire entrer dans sa vie, comme il le dit lui-même. « Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Au cœur du monde marqué actuellement par cette pandémie et par ses conséquences douloureuses dans notre vie personnelle, dans notre vie économique, il nous invite à écouter sa voix et à le suivre en accueillant l'Évangile comme une lumière pour guider nos choix de vie, pour guider aussi tous nos comportements vis-à-vis des autres. Nous laisser guider par Jésus, cela change tout dans notre vie. Cela donne du sens à notre existence et nous rapproche les uns des autres, car le bon pasteur est venu justement à rassembler les hommes et non pas les diviser. Et cela, il le manifeste très concrètement par les prêtres qu'il a appelés et consacrés, les prêtres de nos paroisses, qui en effet va nous stimuler pour annoncer l'Évangile, qui va nous permettre de recevoir les sacrements, alors que justement les prêtres ont été appelés pour cela, pour être au nom du Christ, le bon pasteur au milieu de nous. Prions tous ensemble pour que les jeunes écoutent l'appel du Seigneur au fond de leur cœur et y répondent généreusement. Un appel qui s'adresse aussi aux filles et aux garçons qui sont prêts à donner totalement leur vie pour Dieu et pour les hommes, pour cette assemblée, pour cette humanité, dans la vie religieuse. Et en particulier, bien sûr, je pense à toutes les religieux et religieuses qui sont chez nous, les Augustines, le Carmel de Morlaix, toutes les religieuses apostoliques, et aussi les moines de l'abbaye de Landévennec, cette abbaye qui est un poumon spirituel du diocèse et qui accueille des milliers de fidèles chaque année pour les aider justement à reprendre souffle. Que notre prière, notre supplication s'élève vers le Seigneur de là où nous sommes, chacun dans notre confinement, et demandons à la Vierge Marie de nous soutenir aussi par sa prière. Elle a su dire oui justement à l'appel de l'ange Gabriel, et elle est notre mère, elle prend soin de nous. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine, et je vous assure de ma prière.